Aujourd'hui, on va analyser l'entreprise Intel en commençant avec sa santé financière. On va regarder son ratio dette sur fonds propres à 0,4 qui est très faible, donc pas de dette comparé à la taille de l'equity, c'est très bien. Au niveau de la couverture des intérêts, par contre, là on est mauvais. On voit que en 2021 on était à 32. Je ne sais pas pourquoi en 2022 il faudrait se renseigner, on est tombé aussi bas. Ça me paraît vraiment une descente assez énorme. Donc ça, il faudrait comprendre pourquoi et c'est pas forcément normal. Current ratio entre 1 et 2, argent parfaitement optimisé, ça pour le coup, rien à dire. Payout ratio, donc la part que prend les dividendes sur les profits. Et on voit que là, dernièrement, on était à 75%, ce qui est énorme et assez problématique puisque ça empêche l'entreprise de garder du cash pour se développer. Donc ça j'aime moins. Avant on était à un ratio entre 20 et 30% pour le coup bien plus stable, bien plus sain pour le développement de l'entreprise. Et là en 2022 on n'est pas bien. À présent les résultats. Alors on a un revenu dernières années de 2015 à 2021 qui est croissant. Le problème c'est que là en 2022, hop, on est redescendu, et pas qu'un peu, on est passé de 80 à 60, donc on a pris 25%. Peut-être un peu moins, mais en gros, c'est l'ordre d'idée. Donc une baisse du revenu de 25%, c'est énorme. Alors là, c'est encore plus, c'est-à-dire que quand on regarde les profits, on n'a pas une baisse de 25%, mais de plus de 2 fois. On passe de 20 à 8 à peu près. Donc là, c'est assez inquiétant. De même pour les profits par action, on a baissé de plus de 2, donc va vraiment falloir voir ce qui s'est passé sur les marges, ou alors ailleurs, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas que sur le revenu apparemment que ça a pêché, donc va falloir se renseigner là-dessus. On regardera juste après aussi un article de presse qui nous expliquera un peu mieux la situation pour la comprendre, mais voilà, faut vraiment se renseigner et sur les chiffres et le contexte dans lequel se trouve l'entreprise. Bon, les dépenses en operating, c'est pas ce qui va nous vraiment importer dans cette analyse. On va passer au profit, donc on a des marges. Bon, déjà, des marges, sans parler de la dernière année de 2022, on a des marges qui descendent. Le gross profit, en 2014, on était à 63%, on descend à 55%, et c'est quelque chose qui est régulier, linéaire, donc ça déjà c'est moyen. Au niveau de l'opérationnel et des profits, sans parler de 2022 bien sûr, on était sur quelque chose d'assez stable. C'est déjà mieux que le gros profit qui était en perdition linéaire. Là, bon, c'est assez irrégulier, mais au moins, il n'y a pas de tendance régressive à long terme. Par contre, en 2022, non seulement on a une baisse assez forte des marges brutes, mais on a aussi une baisse assez forte du coût des profits et une baisse encore plus forte des cash flows, donc du free cash flow, là, hop, qui sont les petites barres blanches, je sais pas si on le voit bien, mais là, on est vraiment à des marges de free cash flow qui sont énormes. Qu'est-ce que cela signifie, le free cash flow? Je rappelle, c'est les cash flows opérationnels moins le CAPEX, donc le capital expenditure, qui est le fait de renouveler ses actifs long terme. Donc on va aller voir dans les cash flows ce que ça dit, et effectivement, hop, sur les dernières années, on a un CAPEX qui augmente. Un CAPEX qui augmente, un operating cash flow qui descend, forcément ça fait pas bon ménage et on se retrouve avec des marges qui descendent. Pareil, il faut comprendre la source de ce problème-là, parce que sinon, on ne peut pas analyser l'entreprise simplement. Donc on va se renseigner grâce à l'article de presse qu'on a juste après, pourquoi ce CAPEX est si élevé et pourquoi les revenus sont décroissants. Retour sur equity, du coup forcément 2022 est impacté, et au niveau des prix, on est entre 10 et 15 à dernière nouvelle. On voit qu'avant on était sur une bonne progression, mais là dernièrement, depuis en fait 2017, ça descend. Donc entreprise bien connue, qui avait grande forme avant, là on peut le voir sur le retour sur equity, mais qui aujourd'hui subit des turbulences. Après, le tout est de savoir à quel point. Au niveau du nombre de parts, on est bon, ça descend en long terme, ça c'est pas problématique. Financement et investissement, on voit que malgré une distribution de dividendes
qu'on voit qui est stable, le financement est plus élevé. Donc ça doit venir soit du fait que l'entreprise a augmenté son capital, donc dilution, donc mauvais pour les investisseurs, soit ils ont pris un emprunt. Mais c'est pas possible qu'on ait un financement positif si on a toujours la même somme de dividendes. Donc se renseigner aussi là-dessus, l'endettement. Et d'ailleurs, est-ce qu'on ne reviendrait pas à la couverture des intérêts? Il faut se renseigner un peu plus profondément dans les chiffres parce que les graphiques là ne suffisent pas à comprendre la situation précisément. Stock-based compensation, attention aussi, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de trouver du cash en augmentant de 50% le stock-based compensation, donc la dilution encore une fois du capital sur l'année. Donc plein de choses à regarder si vous voulez vous renseigner plus en profondeur sur l'entreprise. On passe, hop, au prix. Avant tout, on va se mettre sur 5 ans et on voit effectivement que depuis 2021, on a perdu 43%. C'est une tendance qui vient, qui est assez récente. Bon, on va dire quand même qu'on était en montée jusqu'en 2021, fin début 2021, et que derrière, on a baissé. Pas de P/E ratio, ce qui signifie qu'on a sûrement des net income qui sont maintenant négatifs, mais c'est à vérifier. Et on va se renseigner du coup quels sont les problèmes et quelles sont les turbulences que subit Intel ces derniers temps. Donc The Motley Fool nous dit 3 problèmes. Le premier, c'est la perte de ces process aux dépens de TSMC. TSMC, grosse manufacture de semi-conducteurs. Et quand on regarde un peu plus en profondeur, hop, on voit qu'en fait, Intel a raté l'acquisition d'une fonderie et que, en final, c'est TSMC qui récupère de plus en plus de parts. Donc, forcément, ils perdent là-dessus parce que je rappelle qu'Intel design ces puces, mais les fabrique aussi. Donc, s'ils n'ont plus la capacité, que ça leur coûte trop cher de fabriquer leurs puces, c'est problématique et c'est peut-être d'où viennent les dépenses en capex. C'est peut-être qu'ils rénovent et qu'ils augmentent un petit peu la capacité de leur fonderie. Ensuite, on voit qu'on a une perte, hop, au profit d'AMD. Donc, je sais pas, in market share, hop, on a des pertes en pourcentage du marché, en part de marché, au profit de AMD, donc son concurrent direct. Et troisième, on a forcément les headwinds, c'est en gros vent contraire, donc les turbulences dues au data center et au data center, donc effectivement la Chine notamment, qui a des problèmes en ce moment. Bref, plein de petits soucis pour Intel en ce moment qui font que l'entreprise est au ralenti et subit de grosses turbulences. Niveau du prix, effectivement, on baisse comme on l'a vu, hop, sur le petit tableau Excel. Après, est-ce que ça vaut le coup? Ça, c'est à vous de le décider. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter et à liker. Vous pouvez retrouver toutes les analyses, hop, bon, là, ça s'affiche pas assis, sur la petite page, le petit Notion que j'ai fait là.